Bien-aimés dans le Seigneur, à quelques encablures de la célébration de la solennité de la Pentecôte et au cœur de la grande neuvaine à l'Esprit Saint, l'Église de notre Mère nous donne de célébrer ce jour très saint, le 7e dimanche de Pâques de l'année liturgique B, dimanche chrysalide entre l'Ascension du Seigneur et la Pentecôte. Ce dimanche pascal coïncide localement avec la célébration de notre alma mater du 28e anniversaire de l'entrée au ciel de son vénérable serviteur, Monseigneur Georges Firmin-Singa. Anniversaire qui coïncide providentiellement avec l'érection en 1993 par la Conférence épiscopale du Congo du grand séminaire de philosophie qui lui est dédié. La liturgie de la parole de ce jour orientera notre regard sur la grande prière sacerdotale de Jésus au soir de sa passion, mais aussi à l'élection de Matthias et à la recommandation à demeurer dans l'amour, dont les fruits sont l'unité, la joie et la vérité. Entrons donc dans cette célébration afin que cette invitation à l'unité favorise notre attachement à Dieu, à Jésus et à l'Esprit Saint. Veuillez vous lever.
Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. À présent, nous invitons le recteur du Philosophat pour son mot de circonstances. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Biporte-Lambouyou, évêque émérite de Kinkala. Monsieur l'abbé Antonio Madiala, secrétaire général de la CERAC, ancien recteur du Philosophat. Chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, chères religieuses, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers grands séminaristes, chères mamans des bureaux de fraternité, de la fraternité Anne-Marie Javoué, de la fraternité Saint-François Xavier, chers frères et sœurs, au début de cette célébration dominicale, je prends la parole au nom de nos deux grands séminaires pour souhaiter une cordiale bienvenue à vous tous qui honorez le Seigneur et son Église par votre présence, votre amitié et votre attachement à cette maison dont la vocation principale est la formation des futurs prêtres selon le cœur de Jésus. C'est d'ailleurs ce théorème se trouve concrètement exprimé dans la grande prière sacerdotale de Jésus, dont les fruits attendus sont autres que l'unité, la joie et la vérité. Jean chapitre 17, versets 11 à 19. À son Excellence, Monseigneur Biporte-Lambouyou, qui a généreusement accepté de présider cette Eucharistie, j'adresse un salut déférent et une sincère gratitude pour sa disponibilité. C'est également avec cette même reconnaissance que je souhaite la bienvenue aux confrères prêtres, religieux et religieuses, qui ont dû abandonner leur lieu ministériel dominical pour venir prier avec nous. À vous, chers confrères et consoeurs, une cordiale bienvenue dans notre alma mater. Je salue également avec beaucoup de reconnaissance la présence des membres du bureau diocésain des fraternités féminines, la présence de la fraternité Anne-Marie Javoué, la présence de la fraternité Saint-François Xavier, vous qui ne cessez de soutenir et de prier pour la sanctification de vos prêtres, et plus spécialement pour la formation de vos futurs prêtres. Soyez très chères mamans honorées et soyez les bienvenus au milieu de vos enfants futurs pasteurs de l'Église Famille de Dieu qui est au Congo. À la famille biologique du vénérable Monseigneur Jean-Rufina Masinga, je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici. À vous tous, discernés invités qui avez sacrifié ou modifié vos agendas pour vous unir à notre prière, à cette sainte messe, je dis infiniment merci. Puisse le Seigneur lui-même vous combler de bénédictions et vous le rendre au centuple. Chers frères et sœurs en Christ, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a 28 ans, le 28 août 1993, Monseigneur Jean-Rufina Masinga entrait dans les félicités éternelles alors qu'il est encore évêque de Pointe-Noire. Le 3 septembre 1993, la conférence des évêques du Congo honorait l'illustre disparu en lui dédiant le grand séminaire de philosophie. De fait, son parcours historique élogieux, l'ayant mené de Bourdieu au séminaire de Mbamou, son parcours sacerdotal, l'ayant conduit de Nekedi, son premier lieu de ministère sacerdotal, au diocèse de Pointe-Noire en tant qu'évêque, en passant par l'administration du diocèse de Wando, fort aussi à l'époque, ont été des éléments plus que convaincants, traduisant le caractère national, religieux et patriotique, mais aussi missionnaire qui caractérisait celui que le peuple de Dieu appelait affectueusement Moine Pélé. De ce fait,
Monseigneur Singa est considéré comme un patrimoine religieux et une référence historique avec le cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Godefroy Poitiers et plus tard Monseigneur Barthélemy Batontou, avec lesquels il composait la trilogie de la première conférence épiscopale du Congo. C'est donc un homme de Dieu, mais aussi une histoire de foi, d'abnégation, de service, de sacrifice, de disponibilité et d'humilité, caractérisant Monseigneur Singa que nous venons honorer par cette messe. Daigne le Seigneur par Marie Notre-Dame de Rosaire, dont c'est le mois d'ailleurs, agrée notre prière et nous combler de son amour. Encore une fois, cordial bienvenue à tous et à chacun. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, c'est dans la joie que nous allons célébrer cette Eucharistie. Joie d'abord pour ce séminaire, ce grand séminaire de philosophie. Voilà déjà 28 ans. Et à nous de récolter les fruits, à nous d'espérer dans ces jeunes qui se sont engagés dans cette aventure. Joie aussi pour le vénéré Georges Clément Singa. Les souvenirs sont nombreux pour nous qui l'avons connu. Nous savons que de là où il se trouve aujourd'hui, entre les mains de Dieu, auprès de Dieu, dans la paix de Dieu, il intercède pour ce séminaire. Nous allons donc célébrer cette Eucharistie, d'abord en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
Liturgie de la parole. Première lecture. Conscient de l'importance du nombre 12, symbolisant la totalité, et de l'importance de la mission de l'annonce charismatique, les apôtres, éclairés par l'Esprit Saint, choisissent Matthias pour remplacer Judas. Lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du verset 15 au verset 26. Écoutons. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas qui était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux: Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Méditons cette première lecture avec les mots du psaume 112, dont voici le refrain: Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident,
il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. 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 Deuxième lecture. Saint Jean nous enseigne que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. L'amour de Dieu n'exclut pas les autres, et notre amour atteint son pinacle en lui seul. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, les versets 11 à 16. Écoutons. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour proclamer la bonne nouvelle du salut.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les tires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Cher père recteur du séminaire de philosophie et recteur aussi du séminaire de théologie, chers formateurs, et vous les anciens recteurs, anciens professeurs,
chère maman des fraternités, qui avait un regard de bienveillance, de vigilance aussi, à l'endroit de ces séminaires. Et chers vous, les séminaristes, et de philosophie et de théologie. Dans la prière, la grande prière de Jésus, avant sa passion, il y a une des évocations qui m'a retenu. Nous venons de l'entendre dans cette deuxième partie de la grande prière, prière que nous appelons sacerdotale. Dans cette deuxième partie, il est question principalement des disciples. Jésus montre combien ils sont l'objet de sa grande préoccupation, de sa grande sollicitude. J'ai veillé, dit-il, sur eux. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Jean chapitre 17, verset 12. Et ce que Jésus demande à son Père pour ses disciples, c'est que, même si le monde les a pris en haine du fait qu'ils n'appartiennent pas à ce monde, ils n'en soient pas retirés, mais plutôt qu'ils soient gardés du mauvais, qu'ils soient sanctifiés dans la vérité, qu'ils soient sanctifiés dans la parole. Ainsi, ce que nous pouvons retenir d'essentiel dans cette prière, concernant les disciples, bien sûr, c'est que nous sommes tous des disciples et que donc, en tant que disciples, nous devons être sanctifiés par et dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de la garder, cette parole. Il ne s'agit pas seulement de veiller sur cette parole, mais il s'agit surtout de demeurer dans cette parole. C'est ce qu'on pourrait appeler tout un travail de l'intérieur. Parce que nous avons à nous laisser éclairer par la parole, à nous laisser transformer par la parole, et comme le dit la prière, à nous laisser sanctifier par la parole. C'est dans cette mesure de la sanctification par la parole que nous serons véritablement des disciples de Jésus. Et c'est dans cette mesure que nous vivrons dans l'unité avec Dieu, avec le Christ et avec nos frères et sœurs. Bien sûr, se laisser sanctifier par la parole et dans la parole suppose et exige qu'on se donne le temps de la lire, le temps de la méditer, le temps de se laisser interpeller par elle, le temps de consentir et de s'engager dans un processus de conversion permanente, car c'est au prix de cette conversion, de cette sanctification par et dans la parole de Dieu que notre mission sera féconde dans le monde où nous sommes envoyés.
Quant à vous, chers grands séminaristes du cycle de philosophie et les autres, bien sûr, en ce jour où nous célébrons la fête patronale de ce séminaire, que le Seigneur, dont vous cherchez à discerner et à confirmer l'appel à le servir comme pasteur d'âme, vous donne la grâce de cultiver la conscience vive de votre responsabilité actuelle en tant que disciple du Christ en formation en vue du ministère presbytéral. Le Concile nous avait rappelé que toute la formation doit tendre de manière graduée, bien sûr, à faire de vous de véritables pasteurs d'âme sur le modèle du Christ, maître, prêtre et pasteur. Elle doit donc vous préparer à vous laisser configurer au Christ dans le sacrement de l'ordre. Tous les éléments de la formation spirituelle, intellectuelle, humaine, pastorale, doivent être ordonnés de façon convergente vers ce but principal, vous préparer à devenir des pasteurs d'âme. Et de manière particulière, la formation philosophique qui est la vôtre maintenant, vous, les séminaristes de philosophie, doit vous conduire à une compréhension plus profonde du monde, de la personne et de la relation de cette personne au monde et avec Dieu, sans compter bien sûr les sciences de l'homme que vous abordez. Voilà autant d'éléments qui vous préparent à être des témoins avisés de la parole, parce que vous savez à qui vous vous adressez, étant donné que vous maîtrisez la mentalité, la pensée, la sagesse de ceux justement vers lesquels vous êtes envoyés. C'est à ce titre que vous êtes invités, que vous êtes appelés à travers votre disponibilité, eu égard à vos formateurs, et selon les différents aspects de cette formation, vous êtes donc appelés à cultiver cette intimité avec le Christ, intimité propre aux disciples qui veulent demeurer dans la parole, qui veulent se laisser transformer par la parole, qui veulent se laisser sanctifier par la parole. Sans cette intimité avec le Christ, tout va comme à volo. À travers la multiplicité des activités, des occupations, des tâches, chacun de vous est appelé à rencontrer tout cela dans une relation d'unité avec le Maître intérieur. Et voilà ce que nous rappelle le pape Jean-Paul II dans l'exhortation post-synodale Pastores Dabo Vobis. La nature profonde du séminaire est d'être à sa manière une continuation dans l'Église de la communauté apostolique groupée autour de Jésus, à l'écoute de sa parole, en marche vers l'expérience de la Pâque et dans l'attente de l'Esprit donné pour la mission. Donc c'est l'expérience de Pierre, de Jean, de Thomas
et même de Matthias qui a été choisi après. C'est cette expérience d'unité, d'intimité qui est comme la toile de fond de la formation dont ont bénéficié ces apôtres. Et cette expérience que vous êtes invités vous aussi à comme adopter, à comme vivre pour que réellement vous soyez envoyés de manière lucide, de manière justifiée, envoyés dans le monde avec cette conscience que le monde auquel vous n'appartenez pas est un monde qui vous tiendra toujours en haine. Le grand défi que nous avons tous à relever, aussi bien nous comme prêtres que vous comme futurs prêtres, c'est le défi d'une relation avec le Christ qui nous permet, c'est une expression de Jean-Paul II, de prolonger sa présence comme unique et souverain pasteur, en retrouvant son style de vie et en se rendant en quelque sorte transparent à lui. Pour nous, prêtres, c'est un travail que nous avons à refaire de manière constante pour que réellement nous soyons transparents à la présence même du Christ, qui est l'unique pasteur. Et pour vous, futurs prêtres, c'est tout un travail d'élaboration de votre intérieur pour que progressivement cette intimité avec le Christ soit comme le fer de lance de votre formation. Prolonger la présence du Christ, l'unique pasteur, se rendre transparent à lui, cela ne s'improvise pas. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et même après avoir fait tant et tant d'études, s'il n'y a pas ce travail permanent, un travail intérieur, comme les apôtres l'ont vécu, cela se prépare et cela doit se vivre déjà comme séminariste. Et c'est donc en se laissant transformer par la parole, en demeurant en elle de manière constante, qu'on y parvient progressivement. Oui, chers jeunes, chers fils, permettez-moi cette expression, vous êtes des fils, rien que du point de vue de l'âge. Et bien sûr, en tant qu'évêque, oui, chers fils, soyez préoccupés de cet essentiel de votre formation. Ne vous laissez pas disperser par la multiplicité des occupations et des formations. Tout cela est nécessaire, tout cela est même indispensable, mais à la base de tout, il y a cette relation avec le Christ. Il y a ce fait de demeurer dans la parole. Et comme le Christ lui-même l'a dit dans la prière, le fait de se laisser sanctifier par la parole, dans la parole. Les exemples, vous en avez. Mais je voudrais particulièrement évoquer l'exemple de celui que nous appelons le patron de ce séminaire, Monseigneur Georges Firmin Singa, qui a été ordonné prêtre en 1956, ça fait longtemps, et qui a été ordonné évêque en 1970, si je ne me trompe pas. Le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître un peu, du fait, d'une part, d'avoir été accueilli par lui pendant tout un mois et par 2 fois à la paroisse Notre-Dame de l'Équétie,
dont il était le curé. En août 1966, j'étais sous-diacre. Et en août 1968, j'étais déjà prêtre. Une expérience de vie commune avec un aîné, un grand. Mais du fait aussi, d'autre part, d'avoir été son vicaire général de 1990 jusqu'à sa mort en 1993, lorsqu'il avait été nommé évêque de Pointe-Noire en 1988. Que dire de lui? En bref, un saint prêtre. Ce n'est pas un langage de mode, c'est une conviction que je vous transmets. C'est un saint prêtre, d'une simplicité bouleversante, un prêtre humble, toujours disponible et toujours attentif à tous ses collaborateurs. J'étais encore grand séminariste, sous-diacre, et avec un compagnon qui n'était pas encore dans les ordres majeurs. Eh bien, il fallait voir comment il était attentif à nous. Même des détails qu'on pourrait appeler aujourd'hui des détails ridicules, inutiles, eh bien, dans les moindres détails, il était attentif. Cela donc manifeste une disponibilité intérieure à l'égard des autres. C'était un homme de prière et je retiens cela parce que je l'ai vu prier et cela m'a marqué, même si peut-être je ne suis pas à la hauteur de son exemple. C'était un homme patient, un homme pacifique. Et s'il a été nommé évêque du diocèse de Pointe-Noire après son exercice à Ouando, c'était pour apaiser les diverses tensions qui marquaient le diocèse de Pointe-Noire à cette époque. Et il avait réussi. Il était un homme endurant. Les coups durs, il en a connus. Et il a eu l'occasion de me partager un certain nombre de souffrances qu'il a rencontrées dans sa vie. Mais cela ne l'a pas empêché, soit de pardonner, soit d'espérer, soit de compter même sur les personnes qui lui ont fait du mal. C'est une figure extraordinaire. Et c'est une figure qui m'aura marqué toute ma vie. Eh bien, un exemple comme celui-là, il faudrait que des écrivains puissent écrire pour présenter justement des personnalités de ce genre. Cela suppose qu'il a rencontré le Christ et qu'il est demeuré dans la parole et qu'il s'est laissé transformer par cette parole, qui s'est laissé sanctifier par cette parole. Il y a donc un héritage précieux pour ce séminaire de philosophie que nous avons à entretenir et que nous avons chaque fois comme à relire pour que réellement les exemples de ce genre-là puissent être un peu comme des balises dans ce que je pourrais appeler la formation des séminaristes. Demandons au Seigneur la grâce d'être des disciples qui se tiennent dans l'unité, comme l'a demandé le Christ. D'être des disciples qui soient des témoins de l'amour fraternel. Et des disciples qui sont capables de livrer leur vie, voyez, pour les autres, à l'exemple du Christ. Aujourd'hui, plus que jamais,
Le monde a besoin de prêtres. Notre société congolaise a besoin de prêtres. Non pas des prêtres qui fonctionnent, tout simplement, mais des prêtres qui vivent. Ce qu'ils ont reçu dans l'ordre, c'est-à-dire la configuration au Christ, tête et pasteur. Ce Christ qui était doux et humble de cœur, ce Christ qui a donné sa vie et qui sur la croix a pardonné à ses bourreaux. Ce Christ qui justement a été un avec son Père. Sa doctrine n'était pas la sienne, c'était celle de son Père. Son enseignement n'était pas le sien, mais celui de son Père. Tout, il le recevait de son Père. Et cela grâce justement à ces moments de silence, à ces moments de méditation, à ces moments de contemplation qu'il prenait lui-même pendant son ministère public, puisqu'il se retirait dans des endroits déserts pour prier. Donc à son exemple, à l'exemple des apôtres, soyons nous aussi des disciples qui sont envoyés dans le monde, et malgré la haine du monde, mais qui sont envoyés pour manifester la puissance de la parole divine. Et cette puissance de la parole divine, c'est la puissance de l'amour, puisque l'Esprit Saint qui nous a été donné, il a été donné pour que nous puissions vivre de cet amour. Que le Seigneur fasse de vous des disciples de Jésus et qu'il fasse de vous demain des prêtres selon le cœur de Jésus. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, en ces jours très saints, suppliant le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous le cœur des deux que tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres. Prions pour les autorités de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu les imbibe davantage des dons de l'Esprit Saint pour qu'ils enseignent, sanctifient et gouvernent ardemment le peuple de Dieu à eux confié. Prions le Seigneur.
Tous les dirigeants politiques du monde entier et ceux du Congo en particulier. Que la lumière du Christ ressuscité les illumine afin qu'ils gouvernent le peuple avec justice, amour, égalité et respect. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Balayam sisimo, eboyo mamo. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Lève-toi et marche. Pour tous ceux qui se sentent marginalisés, les orphelins, les laissés pour compte, les veuves, les prisonniers, les malades. Que le Saint-Esprit de Dieu suscite partout des hommes de bonne volonté pour les secourir. Implorons le Seigneur. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Pour nous tous ici rassemblés en ce jour, que le Seigneur ressuscité et élevé au plus haut des cieux nous consacre dans la vérité, qu'il nous apprenne à prier comme lui et qu'il nous comble de ses grâces et forces nécessaires pour merveilleusement accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.